Voilà, salut à tous. Alors, première vidéo d'attaque avec les grès en mode difficile. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, les grès, ils ont un peu de tout. Ils ont de la mobilité, de la puissance et de l'influence. Et il faut conquérir la Terre de la façon qu'on veut. Donc, soit en tuant les êtres humains, soit en les mettant en esclavage. Donc, nous, on va travailler les caractéristiques des grès. Hop, et lui mettre les améliorations nécessaires. Donc, nous allons booster ses caractéristiques de base. Donc, là, c'est 35% d'attaque, 35% d'influence, toujours la collecte de points automatique. Alors ça, on le met toujours. Comme ça ça vous évite de cliquer bêtement sur votre écran. On augmente la mobilité aussi, plus 40% de mobilité. Donc ça, c'est bien, que ce soit les bus, les avions, les bateaux. Et 35% donc d'average awareness level en moins. Ça veut dire que, en gros, une fois que les humains vous ont repéré, la bombe monte, progresse 35% moins vite qu'en temps normal. Ce qui est relativement efficace en général pour toutes les races. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je conseille pour gagner avec les grès en difficile. Voilà, on lance la partie. Voilà. Donc les grès, comme on disait, les humanoïdes dégueulasses un peu gris qu'on retrouve un peu dans tous les films, et notamment aux États-Unis, on va commencer aux USA. Voilà. Hop. Donc voilà, bah, des fois il n'y a pas grand-chose à dire dans le sens où il faut attendre que les points montent, le temps que le pays se colonise. Voilà, donc là on peut déjà acheter la première amélioration des grès. Donc toujours, quand on commence avec les grès, on achète cette amélioration-là, le laboratoire médical. Donc en fait, cette amélioration, donc là je l'achète, donc il y en a deux, hein. En gros, quand vous achetez ça, quand il y a une soucoupe volante qui vient rechercher quelqu'un qui est mort, vous doublez vos points. C'est-à-dire qu'en temps normal, quand une soucoupe volante vient rechercher quelqu'un, vous gagnez un point, un SP point. Là, avec ça, vous en gagnez 2. Et du coup, avec l'amélioration suivante, vous en gagnerez 3. Du coup, ça va nous permettre d'augmenter nos points beaucoup plus rapidement déjà qu'avec une autre race. Hop, voilà. Et de pouvoir acheter des upgrades beaucoup plus rapidement, bien sûr. Voilà. Donc moi, ce que je conseille, là, dans un premier temps, après ça, hop, voilà, ce sera d'améliorer les bus pour s'étendre un peu sur le territoire américain. Mm, 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 mm. Voilà. Hop, les bus. Il y a aussi une amélioration qui va souvent de pair avec les bus, ça s'appelle Maps. Maps 1, Maps 2. Donc c'est juste ici, ça coûte 9 points dans un premier temps. Donc ça va de pair avec les bus dans un sens, ça permet d'atteindre des zones plus difficiles d'un pays. Donc de mettre des extraterrestres, de mettre votre peuple dans des endroits plus difficiles d'accès. Donc je trouve que c'est intéressant de le mettre. En plus, ça augmente légèrement la mobilité. Voilà. Donc là, comme on colonise relativement rapidement et qu'on a mis des bus, on va commencer à se faire repérer. Tout doucement, hein, bien sûr. Ce n'est pas une race les Greys ne sont pas une race qui attaque de base. Ce ne sont pas des meurtriers. Donc du coup, vous pouvez vous camoufler plus longtemps aux yeux des hommes. Ce qui est quand même un avantage d'un certain point de vue. Bon, en général, le
le journaliste dit un peu de la merde. Voilà. Donc là, on utilise le premier. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Plutôt le camouflage. Ouais, on va utiliser plutôt le camouflage ici. Hop, voilà. Pour réduire notre taux de notoriété, entre guillemets, quoi. On se cache aux yeux des hommes avec un camouflage. Hop, on va attendre 20 points. Pourquoi? On va lancer les bateaux et les avions exactement en même temps. Voilà. Le premier bateau coûte 8 points, les premiers avions coûtent 12 points. Voilà. Vous avez vu, ça monte bien grâce aux deux premières améliorations. Voilà, on est à 21 points. Grâce au laboratoire médical, hop, on gagne beaucoup plus de points. Donc là, on a direct été au Groenland. Donc le Groenland n'est pas une super destination dans le sens où c'est très sensible. Si vous attaquez le Groenland, en général, le monde entier vous repère et la bombe démarre contre vous. Ça craint. Mais bon, vu qu'on n'attaque pas dans un premier temps, c'est pas trop grave. Donc, avec les Grecs, vu qu'ils sont pacifiques dans un premier temps, c'est vraiment de coloniser le maximum de la Terre avant de lancer une attaque. C'est vraiment de s'étendre au maximum. Hop, adaptation. Donc des fois, il faut être patient. Il faut vraiment attendre que la colonisation se fasse. Voilà, donc des fois, on peut accumuler des points. Regardez là, on accumule bien, c'est pas mal. On surveille toujours le taux de notoriété et on se prépare à un autre camouflage, hein. D'accord? Donc on s'étend tranquillement grâce aux bus, aux avions, aux bateaux. Vous voyez, on s'éparpille très vite dans le monde. Voilà. On surveille le taux de notoriété. Les points montent très vite avec les grès, hein. Hop. Voilà. Là, vous voyez, on peut l'activer. Donc on attend, on attend. Donc moi là, ce que j'ai prévu pour les grès, c'est que là, on colonise parfaitement le monde. Voilà, ça va très très vite. Donc j'ai décidé là d'attendre 45 points pour lancer une explosion démographique. Ça veut dire qu'on va lancer tous les systèmes de clonage en même temps, une fois arrivé à 45 points, pour vraiment coloniser la Terre entière au maximum. Vu qu'on est déjà bien éparpillé sur les continents, on va lancer une explosion démographique à ce moment-là. On est à 42, 43. Et regardez ce qui va se passer à 45. Regardez ce qu'on va faire. Hop, voilà, on est à 45. Regardez, on va lancer un premier système de clonage. Deuxième système de clonage. Voilà, donc on a beaucoup plus de troupes sur Terre. Et regardez ce que fait la dernière amélioration de clone. Vous baissez votre taux de notoriété, qui est très intéressant. Ça veut dire que vos clones ressemblent plus à des êtres humains qu'à des extraterrestres.
Donc du coup, non seulement vous avez une population augmentée, mais en plus, vous augmentez votre camouflage. Hop, voilà, on l'utilise. Donc là, l'explosion démographique a été lancée. Regardez, la majorité de la planète a été conquise en termes de population. Donc là, ce qui est prévu maintenant, c'est que, voilà, vous avez vu le taux de notoriété, comment il a augmenté à cause de l'augmentation de la population. Du coup, on va plus pouvoir échapper longtemps aux yeux des humains. Donc du coup, on va passer à l'offensive, tout doucement. Donc là, ils n'ont pas encore lancé leur bombe contre nous, donc on attend. On attend, on colonise. Voilà, 25 points, 26. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, ils ont commencé à lancer la bombe contre nous. Vous avez vu en bas? Regardez, ça monte. Le pourcentage monte. Du coup, là, comme la Terre a déjà bien été conquise en termes de population, on peut passer à l'équipement militaire. Donc là, on va commencer par les couteaux, donc des armes silencieuses, hop, et ainsi que quiet murder, donc ça veut dire meurtre en silence. Regardez, ça fait baisser aussi le taux de notoriété. C'est-à-dire qu'on va commencer à tuer des gens, mais en même temps, on ne va pas trop se faire repérer. Donc tranquillement. Faut y aller tout doux. Vraiment, faut y aller tout doux avec les grès. Voilà, donc ça veut dire que l'arme contre nous a bien été lancée. Donc un truc important avec les grès, c'est qu'ils ont de l'attaque, mais ils ont aussi de l'influence. Ça veut dire qu'on peut augmenter tout ce qui est psychologie sur les humains. Donc l'attaque, c'est bien, mais la diplomatie, c'est bien aussi. Voilà. Donc ça va permettre de mettre des gens en esclavage, un peu les convertir un peu à notre religion, on va dire. Voilà, de les asservir. Donc l'avantage des grès, c'est ça, quoi. C'est qu'on peut travailler sur deux plans et ainsi réduire la population relativement rapidement. Hop, encore une amélioration psychologique, comme je l'appelle. Bon là, ce qui m'embête, c'est que le Japon n'a pas encore été colonisé. Donc j'espère qu'il y a un avion ou un bateau qui va vite aller là-bas. Donc négociation, hop, négociation, c'est bon. Parfait. Donc là, tous les pays, tous les endroits sont colonisés. Donc du coup, même s'il y a des fermetures de ports, c'est pas grave, vu qu'on est partout. Hop, on augmente les armes. Il faut améliorer son armement à fond maintenant. Donc là, regardez la bombe, elle est largement lancée contre nous. Donc il faut vraiment améliorer les armes à fond.
Hop, celle-là. Donc le but est là aussi d'arriver rapidement à 51 points. Pourquoi? À 51 points, vous débloquez une sorte de bombe qui désactive les bâtiments militaires où la bombe bactériologique contre nous est créée. Donc là, vous voyez que là, on est bientôt mort. On est bientôt mort. Mais regardez, j'arrive à 51 points. Regardez bien, je suis à 75% de la bombe contre nous. J'active ça. Regardez bien le pourcentage. C'est tombé de 75% à 55%. Ça a baissé de 20%. L'utilisation de cette bombe augmente votre attaque, mais en plus fait baisser le pourcentage de progression de la bombe. Donc très intéressant. Donc ça progresse très très bien. Donc là, ce qu'on peut faire pour terminer le jeu, donc là, la Russie c'est très bien parti, l'Inde c'est bien parti et la Chine aussi. Les États-Unis, ça galère un peu plus. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une bombe nucléaire sur les États-Unis. Ça coûte 18 points. La bombe nucléaire permet d'éradiquer plus rapidement la population d'un pays. D'accord? Donc là, regardez les États-Unis, on est à... Ça progresse lentement, c'est pas mal, mais ça progresse lentement. Avec une utilisation de bombes nucléaires dessus, voilà. Ça va tout de suite beaucoup plus vite. Voilà. Donc au final, on aura annexé tous les pays, que ce soit de façon entre guillemets diplomatique, hein, on les aura asservis ou on les aura tués. Voilà, reste plus que la Chine. Voilà, terminé. Rideau. Voilà, donc 656 jours, progression de bombe 67%, une belle victoire, un bon bonus de temps pour les grès, c'est très correct. Hop, voilà. Donc là, si vous n'aviez pas gagné avec les grès, ça vous permet d'acheter les reptiles, qui est qui est la race suivante. Voilà, je ne sais plus pour combien on peut l'acheter, mais c'est pas très très cher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc la prochaine sera comment gagner avec les reptiles en mode difficile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci, à bientôt.